Salut tout le monde, c'est Logica. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là, cette semaine, on va réagir sur le chapitre 1063 de One Piece. Sans plus tarder, c'est parti. Donc là, on voit déjà la couverture d'entrée de jeu. Donc on voit donc l'amiral Aokiji, donc Kizan, qui est un allié, on va dire, de Barbe Noire et qui a kidnappé clairement Pudding. Donc on la voit Pudding au loin attristé. Donc, clairement, parce qu'il y a son frère et sa sœur qui ont été, on va dire, glacés par Kizan. Et justement, pourquoi Pudding? Clairement, hein, parce qu'elle a la capacité de lire des poneglyphes. Donc ça, je pense qu'elle doit pas encore le savoir. Mais Barbe Noire va, entre guillemets, éveiller son pouvoir. Disons que c'est ce qui lui faisait défaut. Donc, là, on tarde. On voit la première image. Donc, là, on voit, donc, là, on revient sur Egghead. Donc là, on voit Luffy, Chopper et Jewel Bonnie. Donc, le ventre plein. Donc là, je pense qu'ils se sont carrément fait plaisir au niveau de la bouffe. Et les autres, j'adore la remarque de Chopper. Il va être vraiment surpris par la machine à bouffe. Je me demande si Sanji va se fâcher. J'avoue, hein, entre Sanji qui fait de la cuisine et il voit une machine à faire à manger, voilà, on va dire ce que, comment on appelle ça en anglais, la junk food. Ouais, pour un cuisinier, c'est pas top. J'avoue, je peux comprendre. Donc il y a le robot qui regarde, qui dit vous avez bien mangé, on dirait. Donc vous avez tous les quatre le ventre comme un ballon. Et il y a Jimbe qui dit mais moi j'étais comme ça avant. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut que je sois impulsif, c'est mon travail. C'est ce qui répond le robot. Ok. Donc là, on voit que justement dans les images, on voit Luffy qui change de tenue. Donc là, en plus, on voit l'emblème ici de SSG. Donc en anglais, c'est un Special Science Group, donc groupe spécial de science. Donc c'est hyper léger et ça donne pas trop chaud. Et là, donc, il y a Luffy qui dit, hein, où il vient d'où ces vêtements? Donc là, clairement, on peut voir un petit peu ce qui peut se passer pour les autres personnages de l'équipage du Chapeau de Paille. Il y a notamment un personnage à qui je pense. Donc déjà pour Frankie. Donc je pense que sa rencontre avec Vegapunk quand ils vont se voir, elle va être vraiment sympa, c'est sympa. Chopper aussi, à un certain niveau. Mais c'est vrai que pour des personnages, notamment, je penserais à, on va dire, à Usopp et Nami, qui n'ont spécialement pas de pouvoir. Enfin, Usopp, quoique lui, il a vu qu'il a quand même le acquis d'observation. Mais concernant Nami, je pense que ça pourrait être sympa. Donc là aussi, là, il y a Jeffrey Bonny maintenant qui regarde pour les vêtements, parce qu'il y a une machine, il y a la machine ici de fashion, donc on va dire de mode. Donc préférence, donc Jeffrey Bonny mes tenues de combat. Et donc là, c'est génial, ça lui va super bien d'ailleurs au passage. Et Jeffrey Bonny qui dit, c'est que c'est léger, comme si les tenues flottaient. Pareil pour Chopper. Ça lui va bien aussi à Chopper. Et là, et pour Jinbei, lui, c'est plus marrant, c'est plus ses tenues en façon hawaïenne. Donc là, Jerry Bonny qui dit bien moi je vais aller chercher des armes et régler mon histoire avec Vegapunk ici et maintenant. Et là il y a Luffy qui dit c'est Kuma un ours donc il aperçoit quelqu'un au loin. Est-ce qu'il est venu vers pour nous ou c'est un hasard? Donc effectivement on voit Kuma avec marqué Police. Donc là on le voit qui part d'un coup. Donc là il commence à lancer son laser et là on entend repas non payé, vol de vêtements. Là on entend un il fallait payer. Mais c'est sorti tout seul quand on t'a tapé dessus, mais alors c'est du vandalisme. Et il y a Luffy qui commence à se précipiter justement pour se défendre. Et là, il y a Jeffrey Bonny qui donne un gros coup de tête et qui dit non, ne tape pas. Et il y a Luffy qui lui dit mais si on réplique pas justement, on va se faire tuer. Donc il y a Kuma qui continue et il y a Jeffrey Bonny qui dit justement ben c'est mon père.
Et là, il y a Chopper qui lui dit, mais ton père est devenu un cyborg. C'était donc Kuma. Et là, Jerry Bonnie qui dit, mais je vous en prie. Et là, Jerry Bonnie, et franchement, l'image de couverture, elle est juste, mais magnifique, hein, la vache. Elle dit, ne blessez pas mon père. Donc là, on voit Jerry Bonnie vraiment pleurer à chaudes larmes. Et on voit l'image à côté, où la voix petite, avec justement Kuma, Bartholomew Kuma. Et là, il y a le fille qui dit, imbécile fuit, c'est un pacifista. Et là, il y a le rayon qui est dansé. Donc là, on repart. Donc et là, c'est sur une mer du Nouveau Monde. Et là, bon, zé ha 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 ha. Bon là, on reconnaît un peu le cri de Barbe Noire, on va dire. Donc là, ici, on voit le vaisseau de Trafalgar-Law. Donc là, on voit qu'il y a un très très gros souci. On domine qui attaque et qui se fait attaquer. Hein. Voilà, ça y a pas à dire. Euh... Attends, là j'ai un blocage. Trafagario en femme. Alors attends. Alors attends, on va continuer. Alors, et préparez-vous au combat vite. Capinette, vous êtes trop mignonne, je vais vous en mettre une. Oh, sympa. Bref, donc il a apparemment voilà, donc visiblement ça a l'air d'être un pouvoir, enfin un pouvoir ou on va dire malédiction. Ce pouvoir est contagieux, vous avez changé de sexe, pardon. Ne touchez pas ceux qui sont affectés. Cependant, j'ai appris une chose lors de mon combat contre les empereurs. On doit pouvoir en venir à bout contre un acquis surdéveloppé. Les pouvoirs des fruits du démon sont sans effet. Donc ça revient clairement à ce que disait Kaido lors du combat contre Luffy. Justement, la clé du combat ne se situe pas au niveau du pouvoir des fruits du démon, voire même des logias. En fait, c'est clairement la puissance du haki. Et je pense en particulier clairement entre ceux qui ont eu le haki des rois, on va dire. Donc là, on entend qu'ils se vénèrent et qui se défait du pouvoir. Et donc là, il y a le Doc Q, donc c'est celui qui a lancé le pouvoir, qui dit «Oh, la maladie est guérie». Donc, je pense qu'il a dû faire un jeu de mots entre le ma et lady. En fait, comme en anglais, my lady. Voilà. Donc, une tête à 3 milliards, pas étonnant. Et oui, les anticorps de ceux qui ont guéri sont également contagieux. C'était rigolo, non? La maladie qui transforme en femme. Donc en fait, je pense que lui, il doit avoir d'autres pouvoirs en réserve. Donc il s'appelle Doc Yu. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que chez Barbe Noire, ils ont fait comme un peu Barbe Blanche. Chaque homme dirige une flotte. Et je crois que Doc Yu, il me semble que lui, il dirige la 9e flotte. Donc c'est la dernière. Et donc lui, son fruit, c'est le Shikoshikonomi. Donc c'est le fruit de la douleur lancinante, pardon, continue. Donc en gros, c'est celui qui balance des malédictions, quoi. Après, on voit Van Augur, donc qui dit à Burgess, je t'envoie sur l'île. Donc lui, Van Augur, c'est un peu une sorte de sniper, et lui, il a le fruit du Wapu Wapu no Mi, et c'est le fruit de la téléportation. Sachant que lui, Van Augur, c'est celui qui dirige la 3e flotte. Voilà. Donc lui, Burgess, il va sur l'île. Donc on voit que c'est énorme, c'est la montagne, il décolle carrément une montagne de ses mains. Donc là, donc lui, Burgess, c'est le pouvoir c'est l'officier de la première flotte de Barbe Noire. Lui, il a le pouvoir du Riki Rikinomi, donc fruit de la force brute. Donc voilà. Donc là, il y a Yo qui dit force surhumaine, contagion, déplacement instantané, leur chasse au fruit du démon leur a tous donné des pouvoirs insensés. C'est pour ça que leur prime augmente sans arrêt. Donc c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qu'avait dit Barbe Noire. C'est que de toute façon, lui, il a la chasse au fruit du démon, il veut récupérer les plus intéressants et en quelque sorte les injecter sur les membres de son équipage. Donc clairement, son équipage devient le plus puissant. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, il y a Burgess qui balance la montagne devant le navire. Donc il y a Trafalgar Law qui utilise son pouvoir.
Et là, et là, on voit Barbe Noire qui apparaît. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Chapeau de paille, Kid ou toi, je me disais bien que l'un d'entre vous viendrait ici après avoir quitté Wano. Et là, j'adore Doku. Capitaine et Kof Stranger vous trouvent lourd et moi aussi. Et d'ailleurs, même le cheval a le fruit de Yuma Yuma no Mi, le mythique modèle Pégase. Donc c'est ce qu'on voyait dans l'image d'avant. On le voyait juste là, le cheval avec les ailes. Franchement, pas mal, hein, sympa. Et là, ce qu'il dit, Barbe Noire, est très intéressant. Le monde entier est sans dessus-dessous avec la chute de Kaido et Big Mom. J'aime plutôt ça. Et en plus, là, ce qu'il dit, et vous, vous en avez combien? Ils sont tous à moi, vos rodpots des gifs. Kaido en avait, évidemment. Pas vrai? Et là, on voit la, clairement Trafalgario qui dit, tu m'ôtes les mots de la bouche, le vainqueur prend tout. Donc là, là, on voit clairement une confrontation Lo contre Barbe Noire. Franchement, au niveau du chapitre de cette semaine, en fait, ça se divise en deux parties. Donc la première partie sur Egghead, honnêtement, c'est pas tip top. Alors on voit bien un petit peu l'instant émotion de Javo et Bonnie. En fait, elle est complètement vulnérable face à son père. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a complètement la haine contre Vegapunk. Après, je pense que Vegapunk, il a dû aussi suivre des ordres, mais bon, ça va se décanter. Mais c'est surtout la deuxième partie. En fait, voilà, clairement, on voit que là, donc il y a un côté où il y a Trafalgario qui se trouve contre Barbe Noire. De l'autre côté, Luffy, donc l'équipage du chapeau de paille va se retrouver donc entre Vegapunk plus le CP0, donc une partie du gouvernement. Et de l'autre côté, Kid, on ne sait pas ce qu'il en est. Après, si ça se trouve, peut-être que Kid, hasard des choses, parce qu'il y a Shanks aussi qui est parti, pour aller au One Piece, si ça se trouve, peut-être que Kid va rencontrer Shanks. Donc ça aussi, qui sait, ça peut aussi arriver. Mais en tout cas, là, on va pas extrapoler non plus. Là, en tout cas, pour cette semaine, au niveau du chapitre, j'ai trouvé fort sympathique. Hâte de voir la suite, surtout la confrontation entre Yo et comment ça s'appelle et Barbe Noire. Elle risque fort d'être super intéressante, donc vraiment hâte de voir ça. Donc vous, en tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Voilà, bah écoutez, merci à vous et bonne semaine. Salut!